This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 1er mars 2026. Au sommet de cette édition, deux groupes de 21 finissants de Bessia Collège, LPN et AN, ont reçu leur diplôme dans une cérémonie de graduation déroulée le jeudi 26 février écoulé à l'église Salem de East Orange, New Jersey. Life of Hope organise le 9 mai prochain sa parade traditionnelle sur Nostrand Avenue pour commémorer la fête du drapeau haïtien. Un concert de musique classique sera organisé le 19 mai prochain à Chez Mireille Restaurant Long Island, New York, pour commémorer la fête du drapeau haïtien. Comme invité ce matin, nous avons Edens Débat, maître Peter Elder Bernard, docteur Daniel Lesrivières, professeur Jean Wilner Alexandre, professeur James Albadon, Nkoulama Saint-Louis, Gabriel Apollon, Gérald Jean, docteur François Pierre-Louis, Jean Bélia Lucien et docteur Jean Plaisir. Haïti, l'aime des petits, c'était la perle des Antilles. Chaque fois, l'aime des partis, c'est tant qu'on quitte yon pas. Pour qui ça les m'a gardé, mon envelé humilié. Parce que nous met pour liberté, cause tout côté non danger. Yo pas chiment nous l'ont payé touché. Yo toujours pas nous voilons tiébé. La ligne pour éclairer nous. La pluie, l'espoir dans des ailes la vie. Oui, nous capables de changer si nous voulons. Oui, nous capables de changer. Pas oublier côté bralé, même si yo joué avec dignité. Nous gain pour camper sous les pieds. C'est ouais qui n'a passé. Haïti Première Classe, me suivre religieusement ou pas capable là. Parce que 8h du matin, même si je rentre à 5h du matin, faut ouvrir la télévision pour regarder Haïti Première Classe, number 1. We have 11 females in the LPN class and 5 males. In the RN group, we have 5 females and 1 black male. Dr. Bober said it well when he said they are survivors. So Dr. Florence Brown, these students have completed their academic requirements. They have completed their clinical requirements. And they are now ready for graduation. En fait, c'est comme ça que l'élève qui t'a gradué était présenté. En fait, c'est maître cérémonial. C'est Dr. Marthe Léveille qui était présenté par la directrice de cette école-là. Et c'est Dr. Florence Brown comme des étudiants qui finissent pour étudier, qui méritaient capable de prendre diplôme pour entrer dans le marché du travail. Today, we step forward not just as graduates, as advocates, healers, and leaders ready to serve our communities.
As we begin in these next chapters, let us carry the compassion that brought us here, the knowledge we have gained, and the responsibility we now hold. May we always remember that even the smallest act of care make the greatest differences. As Maya Angelou once said, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. To our professors, we say thank you for pushing us, for guiding us, for believing in us. You taught us not just how to be nurses, but how to be compassionate, confident, and resilient. To our families and loved ones, we thank you so much for encouraging us, for every meal, every hug, and every bit of support that carried us through. We couldn't have done this without you. And to my classmates, I'm proud of us. We came in as strangers, and some of us now have made friends that feel like family, and friendships that look like they would last a lifetime. As we step into this profession, let's remember why we chose nursing, which is to care, to advocate, and to make a difference. Avant ça, il y a gagné pour yo al préparer une classe, parce que fin paré ou passer classe avec un pile succès et qu'on y a élève ça au gagné pour yo aller et en fait sur marché de travail. Mais avant, yo capable prêter serment et n'a pas son bail qui était fait un pile monde fait déplacement, parents, amis et les l'école a été venu pour être capable assister à cérémonie ça et en fait qui était fait dans l'église Salem Historian du Jersey. While I repeat the pledge, I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly. To pass my life in purity and to practice my profession faithfully. To pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is dangerous and mischievous. I will abstain from whatever is dangerous and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession. And will hold in confidence all professional matters committed to my keeping. And family affairs coming to my knowledge. With loyalty will I endeavor to aid the physician in his work. With loyalty will I endeavor to aid the physician in his work. And devote myself to the welfare of those committed to my care. And devote myself to the welfare of those committed to my care. You work into the program with hope. You stand here today with knowledge, skill, confidence, and a calling. Becoming a nurse is not easy. It requires a long night of studying. We heard those presidents that spoke about it. Early morning of clinical rotation, balancing work, family, responsibility, and most of us sometimes multiple languages that we have to translate in order for us to get it. And pushing forward even when you are tired, overwhelmed, and double, and you know, thinking, am I going to be able to do this? But you did not quit, and that matters. Great job all. Nursing is more than a profession that we heard. It is a commitment to care when others are at their most vulnerable. As nurses, you will be the steady hand, the reassuring voice, the advocate, and sometimes
the only person a patient feels truly hears them. And you might heard it often. Sometimes it doesn't matter where you go. It depends which hospital you might die or you might survive. That's the kind of power you have in your hand. You will administer medication, monitor vital signs, but beyond those clinical skills, you will deliver something even more powerful: dignity and humanity, something that is needed right now. There will be moments in your life when your workload feels heavy. Healthcare is demanding. The system is not always perfect. The hours can be long, but never forget why you started it. You chose this path because you care. And caring is powerful. Bon, quand tu parles, et Dr. Parnell Boubouin, qui c'est un instructeur de l'école là tout, c'est psychologue, monsieur, docteur en psychologie, eh bien, monsieur, tu as un message qui était très powerful, qu'il a offert à élèves ça, qui se passé tant ça, qui en fait c'est des rescapés dans le groupe monde, parce que en pile dans élèves c'est des monde et père de famille, mère de famille qui a goumé à battre avec la vie, il a goumé à job, il a goumé avec activité normale pour capable venir pour formation. It looks like sometimes they try to give me some good reasons. Sometimes it's cancer in the family. And sometimes it's deception. Sometimes it's family members witnessing a loved one die and they wish they could do something. But there is something unique about a nurse. I wish there wasn't a reason I'm not a nurse, which I'm very jealous of. There are few things I wish I could be. I dream of being a military man. But when I stood to pass the exam, they said, "Get out of my face, you are too weak, your knees can't even stand your body." So I was not recruited. But there is something unique about nurse. If you know that the name of Florence or Nightingale is being repeated over and over, I don't comprehend why when men are fleeing the battlefield, but nurses stand. And you do remember, even in the Bible, there is something unique. And this is one of the reasons I'm asking you to pay attention, because even within the Bible, the greatest prophet ever, the man the Lord saves, of all prophets, it is in a dream I'm speaking unto them. But when it comes to Moses, it's like a man having a conversation with another man. Do you know it was a nurse, Shiphrah, who saved Moses? And then later, I don't comprehend why, even within the battlefield, they decided to define Pharaoh, the greater Pharaoh, to save the life of a man who later saved the life of the Jews. And then you also know the story of Clara Burton. Remember at the time and blood was shed in the United States. It was this lady who later created the American Red Cross who stood beside the soldiers. There is something unique. And then I have to say, Basket College, if you didn't know this, and of course I don't need to be paid to say this. If you check the record, if you check the latest publication, Basket College is among the best in the state of New Jersey. Listen. Last time I checked, I did see you eat before you came. I said Basket is among the best in the state of New Jersey. Any longer. It's from the right to the left. So go ahead, tell your pastor. All right. Give them a round of applause. Thank you. You may be seated. At this time, I want to invite Dr. Brown to come and address the audience and the students. Dr. Brown is the director of Basket College. Please give her your full attention. It's an honor for me to be here this evening because this is your graduations, guys. And we thank everyone who make it possible for us to have this graduation this Thursday evening. It was a long journey,
And as you can see, Dr. Bowen said it all. Whatever I was going to say, between her and Janet, you have to keep on going, and the sky has no limits for us, especially the people at Best Care. It's been, again, not only a long journey, but it was a wonderful one. Because when you work hard, and you earn something, you earn it for life. My father always said, you die with what you learn. So you spend on your education, you spend on yourself, and I know it's been hard, because I've been there. It was like yesterday I graduated, and every time you graduate, I feel like I'm graduating again, or I'm graduating my children. So I want you to know that I love you so much, and that's why I make sure that you do everything to be the best nurse. And you know, Best Care nurses are the best nurse. Yeah. This is your night, and I'm very proud of you. Parce que en pile dans les Best Care, c'est des monde et père de famille, mère de famille qui a goumé à battre avec la vie, il a goumé à job yo, il a goumé avec activité normale yo pour capable venir pour formation. Il a tout pour voir l'argent soit en Afrique, pour l'argent en Jamaica, pour l'argent en Haïti, par transfert pour famille yo qui compte sur yo tout. Donc c'est des monde réellement qui pas gon la vie facile mais cap essayer vinn prendre éducation pour capable venir plus ferme dans la société. Donc capable voir que donc groupe ça yo eh ben il était en fait serment pour capable venir définitivement camper comme nurse pour aller servir pour capable servir patient cap tan yo dans milieu. Donc c'est pas première fois que Best Care vient avec mode graduation ça yo, sans pile monde depuis 2004 cap prend service, cap formé dans l'école ça comme nous qui sorti en l'école qui gagne un bon record avec en fait Board of Nursing avec département éducation et n'a rappelé qu'il est accrédité par ACCSC, les programmes AN accrédité par SN qui c'est deux accréditations très prestigieuses qui permettent l'école capable comme du gain financial aid, il capable gain précision pour les capable al point training dans l'hôpital qui exigeait pour capable accrédité par SN pour qu'arriver et en fait démontrer prestige, démontrer record de l'école là, par rétention de l'école là, par qualité service éducation que le bail communauté qui entré dans 68 dans histoire c'est là l'école là et pour capable venir prendre éducation bon côté un staff, un personnel compétent parce que accréditation yo testé et professeur qualité professeur expérience professeur pendant que vous checkez l'école là, tout pour qualité environnement que le bail avec services qui permettent que les élèves soient capables de joindre éducation, joindre niveau de préparation que besoin pour capable entrer dans le marché travail. Et on fois encore, Best Care campé là pour capable servir communautaire, pour capable définitivement aider femmes et garçons joindre formation pour venir LPN, pour venir AN et pour associer de degré comme ça capable de chance ça qui LPN pour aller faire LPN AN et ça qui a nous al fait bachelor et grand pile dans gars du Best Care qui déjà arrivé prend doctorat dans nursing. Yon faut encore l'école la Capella pour servir communautaire et l'appel dans capacité avec dans suivre régulation que accréditation nous mandé département d'éducation board of education mandé pour l'école capable fonctionner dans le Jersey et prestigieux comme nous li rayonner à travers pays États-Unis. Hello tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube, cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information ou besoin, ça va passer dans la communauté. Ça va passer dans le pays. On seul show, on seul programme. Haïti,
première classe. Spectacle culturel qui était annoncé pour 22 mars. Dernière information qui paraît sur le projet Honoré Joueur 2026, ça semble faire quoi que activité à renvoyer. Et Gérald Jean, comme chef d'orchestre, ben nous exactement ça qui passe. Bon, après des réflexions sérieuses que nous faisons, et puis nous voulons pour nous faire un événement grandiose dans les conditions ça, nous remarquons que pour des raisons que nous ne pouvons pas contrôler, nous ne pouvons pas faire comme ça, qu'on partit là-dedans, qui a continué. Mais célébration que nous avons fait le 22 mars là, 2026 là, dans Brooklyn College, nous avons renvoyé. Ok, nous pouvons regarder date exactement. Nous avons aussi activité que tu as faite dans samedi avant et samedi 21, lui-même, le style campé. Qu'est-ce exactement la fête? Non, activité ça, lui-même, pas de manque, nous toujours là. Et la fête 1172 High Ridge Road, la Stamford Church of Christ, la Connecticut. Stamford Church of Christ, qui est là en Stamford et tout près Parkway. Bah, le téléphone exactement, mon numéro, si vous êtes intéressé pour rejoindre, pour make sure préparer pour vous. Moun qui est intéressé à aller, c'est 203 pour les 203 244 2504 203 244 2504. Vous pouvez pour faire réservation, absolument. Now, Gérald, nous-mêmes, on va continuer avec préparation et renvoi. Est-ce que vous toujours réunir toujours, activité a toujours continuer en attendant que nous venons d'une date spécifique pour en fait faire et ça nous décompte faire 22 mars. Définitivement, célébration ça rien pour le faire en grandiose, nous pas camper et nous allons mettre tout point sur les. Pour qui pour te coller et de joindre groupe là téléphone pour relais 516 697 6054. Kembe FM Gérald et Bossiko Kembe FM. Rio Bof El Delicaire gagne un staff compétent qui paraît pour assister grand monde qui besoin aide la caille. Il gagne RN, LPN pour évaluer yo. Physicothérapeute pour aider yo faire exercice et tchétché pour aider yo ranger koyo, faire yo songer prendre remède, ba yo service ak dignité. Rio Bof El Delicaire 2322 Grant Avenue, Baldwin, New York. Téléphone 866 580 35 45. Clinique dentaire Dr. Jean-Édouard Fayette offre pile services tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant and Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Bon, matin, Haïti pour un classe, nous avons le plaisir de recevoir avec nous et Mme Gabrielle Apollo, qui représente Global Justice, qui est en justice clinique dans New York, NYU. Et nous avons avec nous préparaison, je ne vais pas besoin de présenter monsieur comme des qui fait zilé dans ce domaine, qui travaille. Et enfin, nous avons Nkoulama et Saint-Louis, qui est dans Chili. Pendant qu'on a dit que Dr. François Pierre lui-même, on est qui a travaillé d'arrache-pied, mais toute préoccupation, tout le monde qui l'a, c'est qui Jean Diaspora est capable de venir relevant dans la conversation qu'a faite dans le pays d'Haïti. Dr. Pierre-Louis, ou connecté avec tout le monde qui l'a, ou con Diaspora, fondamentalement, qui ça qui bloque nous? Bon, ça qui bloque nous, c'est une organisation qui est capable de coordonner tout le travail. Ça. Et c'est pour ça que Fayette, les groupes haïtiens qui ont commencé une initiative, les Haitian Diaspora Convention Association, HDCA, qui ont commencé à faire une série de rencontres dans Brooklyn, dans Miami, dans Montréal, pour voir comment on est capable de mener tout Haïtien ensemble pour discuter besoins diaspora. En même temps, qu'ils font une série de propositions que je pense qu'il est important, qu'il faut nous capables partager résultats convention ça différentes rencontres qui sont faites là avec tout le monde qui est dans différents côtés dans la diaspora, que ce soit Boston, que ce soit Chili, que ce soit Saint-Domingue et éventuellement en Europe, pour que si on y a là, nous arrivons à une plateforme à travers HGCA et tout le monde qui vient ensemble, discuter et puis un programme commun pour capable présenter discuter non seulement au niveau côté nous hier, parce que les Haïtiens jouent un gros rôle côté hier, mais à gouvernement haïtien tout. Parce qu'il y a une opportunité qui après offrir pour nous là. Premièrement, nous connaissons une élection pour être faite en Haïti. Deuxièmement, nous connaissons que la diaspora est important pour participer dans la vie politique
civique et économique pays, si nous besoin Haïti développer. Majorité et monde qui gagne capacité pour faire un transférer une série de moyens de skills, de capacités pour développer Haïti, c'est dans la diaspora. Et pas seulement dans New York ou bien aux États-Unis, il y a Saint-Domingue, il y a Chili, il y a Brésil, il y a Montréal. Donc on y a là, c'est comment pour nous rassembler tout le monde ça. Moi-même, vision moi et à travers AGCA, c'est arrivé faire un forum côté que nous avons tout le monde sous cadre et l'autre monde tout. Et puis pour chita peut-être un jour, 2 jours, réfléchir comme un séminaire, mais pas en gros réunion, vous remontez non, pour nous dire bon, nous connaissons problème yo, nous connaissons réalité, comment qu'on y a là, n'a sorti de ça pour nous mettre en application. En fait, préparation, je pense que dans la convention IDC, à côté qu'il y a 3 major problèmes qui sont posés. Problème de transfert de connaissances, parce que nous connaissons la majorité haïtienne compétents au dehors. Et problème, en fait, droit et haïtien pour participer à l'élection d'un pays qui est déposé dans Miami. Et transfert de connaissances est fait dans New York, et Montréal. Et ensuite, et aspect économique, là, surtout investissement diaspora dans le pays qui était fait. Et dans Bourguin Collège, je pense que dans la convention, ou même goûter ouais ambiance là, qui j'ont senti que base question qu'a discuter, t'as capable rallier nous ensemble pour nous faire une route et créer à travers tout contact qu'on fait tout en dans ces domaines de temps en temps pour gagner soit réuni tout qui en cas considérer tout bagage et faire un bagage qui côté que Haïti capable de relever dans le pays et fait par exemple. Eh bien, merci, Dr. Fayette, et m'a salué et l'autre membre panel. C'est un plaisir pour me partager le panel là avec vous. Et on dit que depuis des années, je travaille question diaspora, relation diaspora avec Haïti. Et moi, nous avons 3 barrières à surmonter. La première grande barrière, là, c'est que bon gros fossé entre les Haïtiens de façon générale et les organisations haïtiennes ou la partie structurée de nos différentes communautés. Nous avons entre 3 et 4 millions de monde dans le monde entier, mais si nous essayons d'estimer combien de monde qui appartenu à une organisation, même si c'est un club football, combien de monde qui appartenu à des églises, même si c'est l'église, sous 11 et 3-4 millions de monde, et sur le plan global, nous arrivons à 100 000 monde. Ça sont estimations très humbles que moi fait. Donc, je parle là de la partie structurée, organisée de la diaspora haïtienne. Aucune de nos organisations, que son organisation professionnelle, que son organisation religieuse, que son organisation, je dirais, juvénile et de la jeunesse, et pas drainer une quantité de monde important derrière. Donc, qu'on y a là, et Guillaume Bagay qui a aidé, c'est l'émergence dont c'est des figures influentes que les influenceurs justement, et en pile l'influenceur ça c'est dans la diaspora que et malheureusement pour nous, influenceurs ça yo pas fait partie de diaspora organisée ça que m'a parlé là. Donc, premièrement, c'est ce fossé qui existe entre la grande masse de la diaspora et la petite partie organisée de la diaspora. Deuxième problème qui est important à surmonter, c'est le vedettariat. Ouais, tout le monde a besoin de vedette. Tout le monde a besoin de pour devant. Donc, là, ce n'est pas devant, il n'est pas encouragé l'autre initiative. Même le comme d'Adougon fait, gagnons effort d'organisation qu'a fait ou bien de fédération qu'a fait, mais chaque initiative de fédération ça yo voulait que c'est initiative pas qui pourra diriger la fédération. Donc son vedettariat qui est jusqu'à présent ban nos problèmes. Troisième élément important qui anti-genre est dérangé et structuration que nous avons cherché, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, en pile fois, on a besoin que des compatriotes qui font partie d'une série d'organisations ou bien qui eux-mêmes
et yo qu'on écrit des projets, y a demandé coopération dans ces agences internationales, yo doit plus s'intéresser dans fonds que yo ka joindre que vraiment faire agenda diaspora avancé. Donc pour ce faire, le monde dans son intérêt pécunier que le gagne, donc livrer c'est lui pour devant. Donc livrer que c'est lui pour gérer l'argent. Donc l'argent empêcher nous avancer dans la structuration ça. Et bien sûr, nous avons ajouté un quatrième élément, c'est la politique. Parce que quand pile l'organisation nous yo c'est des tremplins, yo c'est des lances et c'est des plateformes politiques pour des figures politiques en Haïti. Donc leur initiative là, liée à des intérêts politiques, donc c'est normal pour que il pas arriver réunir tout le monde autour de lui. Donc moi pense que faut que tu gagné d'accord avec Dr. François et le parler d'une sorte de rencontre en réunion, mais faut que nous t'a commencé par identifier ouais problème ça et ouais comment on a surmonter pour nous avancer. Ok, now, Gabriel, nous connaissons ou même, bon, c'est Dr. Pierre-Louis qui introduit nous, ou même nous senti quoi font travail, et qui n'ont pas qu'être important seulement dans le niveau immigrant dans New York, là, mais dans la connexion tout avec l'autre organisation. Qui sont senti, qui obstacle là, et qui s'en a corriger comme problème pour nous capable de venir dans diaspora qui est effectif d'après vous? Je fais partie de directrice en projet migration haïtienne dans la faculté de droit à l'Université de New York, mais moi qui en bas en clinique légale pour droit moun, mais pendant qu'on fait ça, on travaille coordonné en réseau hémisphérique pour droit migrant haïtien. Et c'est dans travail ça que je parler aujourd'hui parce que yon bagay que vraiment apprécié c'est que dans réseau ça alors réseau ça fait partie de monde qui dans environ 14 pays dans l'hémisphère là. Et raison pour c'est ça important c'est parce que bon nous connaissons nous connaissons transformation de migration haïtienne qui arrive dans les 15 dernières années, est très important. Oui, parce que nous ne pas seulement parler de diaspora aux États-Unis ou au Canada ou en République dominicaine, mais genre ouais là, nous avons Kulama qui Chili, nous avons mon réseau qui Brésil, qui Guyane, qui Jamaïque. Alors, il y a une situation en réalité qui affecte les Haïtiens presque chaque côté yo passé. Et ça, c'est la réalité que yo joignent malheureusement en pile côté, c'est racisme, yo joignent en question de injustice linguistique, yo joignent en pile xénophobie, mais réalité ça yo pas arrêté dans une frontière. C'est presque tout côté que nous allons. Alors, il est nécessaire, il est essentiel vraiment que nous lions à travers frontières. Nous pas qu'à faire un plaidoyer qui seulement arrêté chita dans un pays parce que, bon, je vais un exemple. Ça arrive aux États-Unis côté, bon, président ça, t'as parlé mal d'Haïtiens. Bon, c'est pas seulement États-Unis que tout le monde entendait ça. Nous avons membres réseau nous côté c'est dans la République dominicaine, mon ultranationaliste, yo t'a répété parole ça, yo mon Chili, mon l'autre côté. Ça sont en réalité de système et réseau de suprématie blanche, de racisme, ça sont des qui transnational. Alors, si plaidoyer pas nous, c'est pas un bagage qui transnational, nous piéger. C'est nécessaire, essentiel pour nous connecter ça qu'a privé Chili avec ça qu'a privé États-Unis, ça qu'a privé Canada avec ça qu'a privé États-Unis ou soit Mexique. Tout bagage ça yo lié, spécialement là regarder façon gouvernement yo à externaliser frontières yo que c'est pas seulement agent immigration États-Unis qui a fait travail pour gouvernement États-Unis. Il a travaillé avec gouvernement Panama pour pousser mon yo pour yo pas quand même rentrer bon côté frontière États-Unis. Alors tout travail ça yo lié, mais bagage là que moi même me senti privilégié que c'est un cadeau, c'est que nous avons un réseau côté. D'accord, avec un pile bagaille que M. Edwin, par exemple, mentionnait que qu'il y a un pile narrative, je pense, que mon a toujours, moi-même, grandi dans, bon, famille haïtienne, côté, il dit, haïtiens pas qu'à travailler ensemble. Haïtiens toujours à combattre, il y a une méfiance entre eux, il n'y a pas qu'à travailler ensemble. Et ça, son narrative, je pense que nous
des fois nous internaliser dans une façon qui ça va tout travail nous un peu plus complexité, un peu plus difficulté. Mais ça moi Donc pour même approche ça, pour même li pas totalement vrai parce qu'on sentit qu'il y a suffisamment de communication, de travail qui fait déjà pour ne pas internaliser, pour ne pas affecter la production, c'est ça? Moi pense qu'il en réalité de ça et en vérité même penser tout que nous gagnons l'autre option. Et moi dis ça parce que moi ouais que gagnons un futur côté moi ouais que nous avons travaillé ensemble. On parler nous parler de ça. M'a juste par exemple, nous quand on été venu dans une rencontre parce que et t'as parlé de réalité en Chili parce que t'es mon ici là États-Unis mon cap fait travail avec migrants haïtiens qui dit nous besoin comprendre plus qui genre réalité a marché Chili. Est-ce que mon cap quitté États-Unis pour tourner? Est-ce que yo ka allons l'autre côté à cause de sa administration gouvernementale a fait? Mais c'est essentiel. Et alors, nous, quand on apprend, c'est pas un bagage qui est lié avec le travail vraiment au Chili. Là, fait un travail l'autre bord, mais il dit, ou qu'on est, qui t'aime partager l'information ça avec les gens qui ont l'autre côté. Parce que, réalité, nous, yo liés. Et c'est ça, je voulais mentionner que moi, ouais, il y a un groupe de monde qui dit, OK, même si ça n'a pas affecté directement ici, là, qui c'est Canada, États-Unis, mais moi, ouais, il y a une importance de façon que migrants haïtiens ont traité dans tout pays qui est essentiel. J'en nous dis en anglais, futur nous liés. C'est un bagage, on connecter, nous pas qu'à démêler yo, et me penser que moun qui fait travail ça pour faire plaidoyer et pour bataille pour migrants haïtiens, yo ouais ça. Yo, nous tous connaissons que ça qui a passé à Haïtien en République Dominicaine, ça pas seulement affecté Haïtien qui République Dominicaine, ça a affecté mon côté mieux là, ça a affecté famille dans l'autre côté. Alors moi nous commençons à voir que oui, gagnons solidarité transnationale et puis je connais c'est moi-même qui peut-être un petit plus jeune dans l'espace là, je connais que gagne un pile dans nous qui a fait travail ça pour un beau temps, Jean-François Pierre-Louis a parlé de travail à faire. Nous connaissons pas seulement travail nous en tant que Roseau, mais moi, je pense que c'est essentiel, Jean nous t'a dit, pour gagner plus de connexion entre pays, pour connexion, et là, nous faire connexion, c'est là, ça nous dit, mais parce que bagay ça yo lié, nous besoin d'une autre stratégie. Et ça, c'est l'autre partie de travail, nous. C'est pas seulement, une bagay important nous fait, c'est partager information sur ça qui a affecté Haïtiens dans pays différents, qui c'est politique immigration qui a changé, qui c'est loi qui a changé, bagay comme ça, mais tout en bagage que nous essayons de faire, c'est bailler espace pour nous brasser l'idée sous stratégie qui peut marcher pas seulement dans un pays. Ma baille un exemple, même qu'on n'aime pas trop de temps, alors on ne peut pas rentrer dans trop de détails, mais si vous avez plus de questions, il y a une déclaration Cartagena. Ça, c'est une déclaration qui définit qui monde qui a réfugié dans presque dans 15 régions, dans 15 pays dans la région. Définition ça dit, si on monde qui a quitté un pays à cause de violence généralisée, à cause de violation massive de droits humains, ou tu as gagner un statut réfugié. Je me dis, 15 pays, Mexique, Chili, Brésil, paquet de pays côté haïtien a débarqué, et puis c'est seulement un pays qui dit, oui, on nous reconnaît que haïtiens ont mérité ce type de statut ça. Ça c'est un bagage qui n'est pas seulement lié avec un pays, vous comprenez? Ça c'est un bagage une stratégie régionale pour ça. Ok, ou clair, m'pa konn des pays ça, m'pa konn des pays Chili parce que m'pa konn qui gens haïtiens yo recevoir au Chili qui ont senti migration a fait, qui ont senti coopération entre organisations haïtiennes qui dans Chili yo, lui-même la fonctionnelle pour permettre que le n'a joindre together dans sens pour nous travailler ensemble, la facile et les plus effective. Comme haïtien au vivre Chili, un haïtien qui Chili, il y a pile possibilité. C'est ça que fait m'dap dire professeur François dans conversation et migrants et diaspora haïtienne qui Chili a, li gen outils pour capable contribuer dans le développement Haïti. Et à côté de tout problème, tout son monde capable de sous Chili, si grâce connaissance m'gain sur ça qui a passé dans l'autre pays, Chili c'est un pays qui baille possibilité à un haïtien qui rentre ici, il est capable d'apprendre un métier, il est capable d'apprendre, il est capable même rentrer dans l'université, ça le gagne comme connaissance capable d'aider le pays à avancer. Il y a un problème moi-même en Haïti, nous pas forcément un problème intellectuel. Je pense que si on bagaille nous pas manquer c'est ça. Nous avons un problème technicien.
Parce que la majorité haïtienne, nous gagnons, rêve, c'est rentrer dans l'université. C'est très peu haïtiens qui pensent rentrer dans le service technique. Cependant, un jeune haïtien qui ici, il a une chance pour l'apprendre un paquet de bagailles. C'est-à-dire, pour me faire un branche résumé, un résumé sous ça, je me dis là, c'est-à-dire, un haïtien qui ici, je suis capable de dire haïtien qui a visité. Si il y a des problèmes, même il y a tout le pays, Jean-Gabriel se fait connaître, c'est-à-dire, tout le pays, nous vivons, ça nous relève xénophobie, nous vivons, ça nous relève racisme, ça, sont des bagailles qui transversales. Ça n'a pas un côté, nous, y est sous terre, dans le monde, nous ne pas vivre, nous ne vivre. Cependant, un haïtien qui ici, j'aime dire là, il y a moyen pour apprendre, pour vivre tranquillement s'il ne pas mettre dans d'autres problèmes. Ok, N'Golama, je comprends l'aspect ça, il y a pile monde qui stabilise au Chili, mais cependant, dans le temps, jusqu'à l'actuelle situation immigration aux États-Unis, en pile monde te quitté Chili avec une vie qui stable pour te venir aux États-Unis. Qui ont senti moun yo vivre, en fait, la pression gain pour pas entrer encore, qui ont senti ça affecter la vie moun en Chili, la vie haïtienne. À partir des conversations que j'ai avec un pile monde, parce que dans le travail, moi, et ça a bonne possibilité pour me parler avec un pile haïtien, un pile migrant forcément, et pas seulement haïtien, un pile migrant dans tout le pays. Ça qui passe, je dis à un paquet de monde qui rend compte qu'ils ont fait erreur grave, le fait qu'ils ont été tentés de quitter ici pour y aller dans l'autre pays. Pour quelle raison, un pile là qui a famille qui est aux États-Unis, je dis à mon cher, ça qui passe, c'est pas important pour prendre ça, parce que quand on est là, pas penser plus mal que quand on est mieux, je dis. C'est-à-dire, ça qui passe aux États-Unis, je dis, ça qui passe avec Haïtiens qui bloquent le Mexique, les renforcer volonté mounio pour arrêter Chine. Par contre, si vous arrivez à répondre à question. Non, mais définitivement, est-ce qu'on peut parler nous de l'expérience de succès que vous êtes capable d'observer dans les Haïtiens qui sortent Haïti au Chili? Des gens qui font succès dans quel domaine et des exemples qu'on a capable nous de gens qui réellement fait succès sur le plan économique ou bien politique, whatever ça lié dans voyager sur Haïti pour le Chili? Et gon paquet d'exemples nous capable prendre. Gon paquet d'exemples nous capable prendre, par exemple, pas pour exemple sur tête moi parce que si m'pas venir là pour me parler de moi même par exemple sur l'autre monde. Moi connais pile monde qui quitte Haïti, qui rentre ici, qui pas même fini études en Haïti. C'est-à-dire pendant moun rentre ici, li gen chance aller dans l'école du soir et puis dans l'école ça moun n'a fini études. Je dis a en pile nan yo a étudier non centre technique ici. En pile nan yo rive rentrer dans l'université. Ça nous gen pour un progrès social moun yo a fait. Nous pas parler sur progrès économique pour kounya. C'est-à-dire bon paquet de jeunes, un paquet de moun tout qui gen plus que 20 à 25 ans qui rentre ici. J'aime se dire là pas même faire baccalauréat, mais les vinn ici, ils rentré dans le système là, ils rentré l'école, ils étudié jodi à étudier, ils rentré dans le centre technique à étudier. Bon paquet haïtien qui rentre ici tout, quand on me dit tout le monde, un monde qui rentre Chili, qui dit ils sont intellectuels haïtiens, ils ont plus de difficultés pour avancer que le monde qui dit pas qu'on dit tout. Qui sont monde qui ça me veut dire pas là? C'est-à-dire, on est qui sorti Haïti, qui fait philo, qui est rentré dans l'université, qui bourré complexe, qui rentre ici, des bagages il pas fait. Cependant, on est qui rentre ici, qui pas étudier rien du tout, il prêt pour faire qu'importe travail. N'a fait qu'importe travail ça, progrès économique, moun ça qu'a fait dans un an, moun ça qui dit le condition intellectuelle, là, le risque pas fait en termes économiques. Cependant, si moun ça qui étudie en Haïti, il dit vient étudier ici, progrès le pral fait dans un système intellectuel, moun qui a fait progrès économique là, li pas privé fait. Ça me le dit. C'est-à-dire son système qui est ici, qui a possibilité, qui ton haïtien kon li, qui ton haïtien pas kon li, ou gen possibilité pour progresser dans son relais. Ma kon si m'rive. Non mais en forme oui et réponse très now. Professeur Pierre-Louis, observation pour longtemps de toute histoire ça. Parce que moi histoire Gabriel là, qui a fait un travail formidable non seulement au niveau New York là pour migrants mais cependant avec réseau que le constitue à tout pour conversation capable continuer pour le sortir d'un pays à un autre là. Qui ont senti combinaison de toutes ressources ça. Travail capable porter créer un système un réseau plus large qui permet que haïtien lui-même gens que en fait N'Golama m'a expliqué là capable de prendre expertise que la prend ici et font un changement réel dans le pays d'Haïti. Chaque monde à côté de Payo, il a fait effort ça et direction c'est vers Haïti. Puis ouais comment on a changé le pays parce que si on pas changer Haïti, nous tous là, nous pas changer tête nous. Parce que les haïtiens, ils pas ouais ça fait son base individuelle, ils ouais pays.
Parce que tout Haïtien, il mesure capacité ou succès ou sous base de sa pays ou après mettre. Donc, ça fait que moi, je pense qu'à niveau individuel, chaque monde qui travaille là, c'est en direction vers Haïti. Et c'est pour ça que moi, je pense que HDCA est important comme un plat tournant qui pourra mettre différents secteurs ça ensemble pour arriver à gagner une vraie conversation, un enjeu tant que le ministre et pendant ce dit là, que nous arrivons à mener diaspora ensemble pour gagner une collectivité qui va permettre de nous jouer une solution par rapport à Haïti. Parce que Haïti ne peut pas changer si nous-mêmes ne pas contribuer. Et pour Haïti changer, il faut que nous-mêmes là-dedans. Ok, et en fait, par raison, ou des ministres diaspora pour beaucoup de temps, compte dynamique là, et problème que le professeur Pelé là, ça veut dire que dans le pays côté nous, Jean-Gabriel expliqué, il y a un push sur nous, parce que à cause de couleur nous, et vous sentez le Dominicain, vous sentez dans différents pays, c'est pas un problème qui là lié à aucun pays, c'est une question de traitement nous-mêmes. Qui ont senti effort pour quoi faire et ou fait et mouvement diaspora, quand on invite différentes organisations, soit de l'extérieur, soit en dans ces domaines, pour coopérer, qui ont senti mouvement ça, lui-même capable et de prendre action en termes de capacité au gain pour get together en tant qu'ancien ministre et qui ont utilisé les ressources pour nous contribuer à un Haïti. Bon, premièrement, c'est un combat sans fin. C'est-à-dire que nous dans lutte là depuis des années et nous pouvons la lumière au bout du tunnel. Nous pouvons c'est comme dans notre tunnel là toujours. Nous pouvons arriver à la terre promise. Mais moi je dis que il y a des pas quand même qui fait et seul bagaille actuellement c'est le contexte international. Contexte international par le fait que le pays le plus puissant du monde gagne dans tête li un président qui malheureusement gagne une politique anti-migratoire que Dr. Gabriel qui a parlé nous avec un pile de détails sur ça et des actions qu'a faites et que nous pouvons jamais voir aux États-Unis. Même Américains mourent à cause de politique migratoire ça. Il y a 2 Américains qui mourent déjà. Et façon que nous agents haïtiens yo agi et donc c'est ça qui vient bailler que dans différents pays nous et particulièrement là en République dominicaine où gagnent des exactions où gagnent des situations et qui malheureusement yo affecté la communauté haïtienne et yo vient faire que communauté noire la vivre dans une sorte de clandestinité même gens avec la communauté latino-américaine aux États-Unis ou bien même gens avec la communauté dominicaine à Porto Rico. Ouais, côté que moun yo pas qu'à sortir même pour y aller travail ou bien même pour y aller acheter. Donc c'est contexte international ça et particulièrement contexte aux États-Unis vient banou et un durcissement des politiques migratoires et dans des pays récepteurs de la migration haïtienne. Heureusement que le Chili vient faire un virage à la droite, quoique le président élu chilien il était passé par ici dans la République dominicaine, côté que monsieur dit en parole que la presse pas ramassé, monsieur dit en parole et probablement notre ami du Chili qui est sous panel là capable de confirmer ça, mais monsieur dit la majorité des Haïtiens qui retrouvent au Chili yo en situation régulière et ça a lui-même intérêt à masser. Je ne sais pas si ça répond à la réalité totale, mais en République dominicaine, il a voulu faire quoi? Immédiatement, Caste a monté au pouvoir, c'est pour un rapatriement massif des Haïtiens, des compatriotes haïtiens se retrouvant au Chili. Mais apparemment, il y a l'autre lecture au niveau du pouvoir. Donc, et pour me retourner à la République dominicaine, il est clair que la situation n'est pas couleur de rose, mais nous pas capables de reconnaître que pendant les 40 dernières années que moi-même me retrouvé en République dominicaine, il y a des pas importants qui étaient réalisés et jusqu'à présent, il y a possibilité de réseautage, il y a possibilité de synergie entre les organisations sur place
et en République dominicaine et avec d'autres organisations qui se retrouvent dans d'autres communautés de la diaspora, tout en reconnaissant un contexte extrêmement difficile qui vient avec de nouveaux obstacles. Yeah. Now, Gabriel, rapidement, Fayette, qu'on y a cette opportunité, c'est à cause de ça, et préparation sur soulever là, que ça soit une opportunité pour nous, même haïtiens, pour nous ramasser caractère nous, à travers l'organisation que nous gagnons, pour nous réellement créer une organisation solide qui a adressé problème diaspora et arriver à adresser problème et relations entre Haïti et diaspora. Ok, Gabriel, est-ce que vous avez une suggestion à partir de l'expérience qu'on fait en la communauté ici et relations avec tout qu'on a fait en termes de on bagaille qui t'a poussé nous plus près dans la route et Jean en fait et par exemple là pour nous voir lumière dans le tunnel là. Bon, pensez, oui, il y a quelques bagailles. Je voulais noter un bagage que M. Parison t'a dit en avant. Premièrement, il t'a parlé du fait que, bon, il y a un pile haïtien, mais pas tout haïtien fait partie de l'organisation. Oui, bon, je pense qu'il y a un pile qui fait partie de l'église, un pile bagaille, mais je pense qu'il y a un travail pour chaque haïtien tout, même si vous ne pas fait partie de l'organisation, il y a un travail dans le moment ça. Et en réalité, j'en ai parlé, on durcissement du politique migratoire presque tout côté. Ça veut dire que ou même ou gen un voisin, ou même ou gen un petit monde, ou gen moun nan espace qui n'a un espace de besoin, qui a un espace de nécessité à cause de réalité migratoire. Alors, pense que nous avons un devoir en tant que monde, en tant qu'individuel, pour voir qui façon nous peut aider une à l'autre. Ça, c'est bagarre que moi, qui est tellement belle dans la réalité réseau à tous, c'est que c'est pas seulement situation pauvre, oui, c'est pas seulement monde pauvre, c'est tout le monde dans la communauté qui a besoin de mettre ensemble dans un moment de vraiment son bataille, nous fait partie de bataille avant, ça, en réalité, ça qu'on a fait face dans le pays, ça, c'est une bataille qui nécessitait chaque monde. Mais deuxième bagage, je veux dire, c'est pas seulement dans une façon de une ou l'autre, en tant que, bon, peut-être voisin besoin de bagage, on soutient, mais il y a une réalité on action nous qu'a fait en solidarité avec moun dans l'autre pays. Bon, je pense que ça c'est une question des fois polémique, mais il y a moun dans la diaspora et il y a une organisation qui dit à cause de réalité, à cause de cette façon y a traité moun nous en République dominicaine, ou pas de jamais doit faire tourisme l'autre bord, ou pas de jamais faire prendre vacances ou encourager les amis pour prendre vacances dans le pays côté. C'est vraiment en tant qu'apartheid en Afrique du Sud, de façon, monsieur Edouard par exemple a dit, nous sommes obligés de vivre de façon clandestinement. Qui ça nous-mêmes nous avons fait en tant que chaque personne pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne pas voir comment l'autre bois pour faire à cause de raisons touristiques. Ça, c'est l'autre façon. Je pense qu'il y a une façon organisationnelle, mais il y a une façon individuelle et travail et responsabilité que nous-mêmes, nous chaque gagnons en tant qu'Haïtiens. Je pense qu'il y a une question sur organisationnelle là, tout, et puis, le dernier bagage que je dit sur ça, pour me faire l'autre espace pour parler tout, c'est que, je suis d'accord avec que il y a des fois, et il y a des gens qui ne veulent pas rentrer dans le bagage là, sauf si c'est eux-mêmes qui chef. Je suis d'accord que ça, c'est en réalité qui arrive beaucoup de fois, mais je pense qu'il y a une opportunité avec question de réseau, avec question de fédération, côté c'est pas, nous pas dire moun quitter l'organisation, nous pas dire moun quitter travail, mais mener ça, porter ça va faire, parce que bagala que moi qui belle, c'est presque tout côté, nous aller, nous supporter une à l'autre, même si pas gain cob, même si pas gain visibilité sur ça, mais n'a fait travail là. Nous connaissons pas parler de ça, mais si il y a un haïtien côté, il y a l'hôpital Brésil et puis il n'y a pas de pièce haïtienne. Bon, par exemple, Guyane ou Puerto Rico, il n'y a pas de pièce moun. Moun a juste relé un haïtien dit, il y a un compatriote tout là, oui, est-ce que vous avez venu? Et majorité de fois, ça me ouais, c'est qu'il y a un moun, un haïtien qui pas même connaît, qui dit, puis tu me viens aider, et puis tu me support. Et ça, c'est bagage spécial. Et puis, je pense qu'il y a une façon de nous mobiliser, utiliser ça pour nous venir ensemble. Même si ce n'est pas ça, question sur qui est chef. Ça n'est pas important dans la bataille que nous avons. C'est question de ce qu'on faire pour la communauté.
Très bon point. Et now, Nkola m'a conclu pour nous. Et en fait, est-ce que vous pensez que le fait que la majorité haïtienne qui est dans Chili, j'aime dans là, t'as légal, est-ce que vous pensez ça capable en base, côté que il devient plus facile en fait, pour conversation en fait, et puis pour les résultats en termes de gens, nous avons tout haïtien, différents côtés Chili, Brésil, Dominicani et Canada mettent tête ensemble pour avancer, pour capable créer pour une différence dans le pays, non? Nkolama? Et merci un peu pour la question. Avant de répondre à la question, ça me dit. Un gros problème, et nous-mêmes haïtiens, nous vivons et à travers le monde, quand on toujours, par exemple, ça avec quelques amis, si on vit dans nos zones, papa et maman, très mal, pas maintenant l'espoir, raser nous va très bien. Ça me veut dire là. Si l'État haïtien, pas nous-mêmes haïtiens, valait, il est difficile en pile pour la République dominicaine, pour l'autre nation, prendre comme monde. C'est-à-dire, travail nous-mêmes, nous capables de faire comme organisation dans la diaspora haïtienne, pour directement, excusez-moi si je dis comme ça, c'est faire pression sur l'ambassade, pays, côté chaque haïtien, pour changer caractère, pour changer comportement dans la qualité de service qu'il y a bail. Une bagaille qui est grave n'a vivre journée aujourd'hui, c'est une question que me fait toute semaine dans ma poser tête moi. Pour qui raison retourner en Haïti les synonymes de punition? Pour qui raison aujourd'hui un haïtien qui est États-Unis, il a quitté TPS nan men, un haïtien qui Chili, qui est pas côté bien, le fait que fait moun nan senti, la tourne Haïti, li senti le puni. Pour qui raison t'es ça aujourd'hui al tout non punition? C'est gros problème ça. Pour y a pas répondre à la question. C'est-à-dire haïtien qui porte côté nous moi même combat me veut dire le monde dit Haïti, haïtien pas de solidarité, me dit menti. Pour qui raison me dit menti? Jodi là, si un haïtien Chili, li gon problème, par exemple, un petit petit qui mouri dans piscine, dans zone que les Rangawa. Mes amis nous capable quoi, c'est comme si m'dadou, petit fils ça, li c'est petit tout haïtien qui t'a vivre Chili. C'est en termes de solidarité, oui, il y a solidarité. Problème non, c'est qui ça qui pour motiver nous vivre solidaire. C'est-à-dire qui pour faire pour nous mettre ensemble. C'est-à-dire l'idée pour nous mettre ensemble nous montrer preuve la 1804, nous montrer preuve là nos paquets l'autre bagaille. Mais gros problème, c'est-à-dire qui ça nous a fait, qui moun ka utiliser pour nous activer solidarité ça. Selon moi même, il y a un bagage parce qui est important nous a fait, c'est fait chaque haïtien quoi qui une organisation, qui li pas une organisation, toute organisation qui est dans diaspora la travaille pour Haïti. Il a travaillé pour Haïti mignon, il a travaillé pour Haïti bon fiti. Et l'Haïti vient mon fiti ça, tout le monde a tourné la caille. Bon, on a quitté la conversation là et Dr Pierre-Louis et Nkoulama et Gabriel. Merci pour raison. Elegant Aesthetic Solutions Med Spa, tabli dans Chatham, New Jersey pour aider à transformer beauté et bien-être à travers programme perte du poids, massage relaxant et rajeunit corps nous messieurs dames. Réservation qu'a faite dans easmedspa.com ou sinon 973 674 4042. Advance Eye Care of New York gain staff avec équipement pour checker yeux nous et détecter problème vision. Doc Daniel Laroche, ophtalmologiste spécialiste en glaucoma, fait opération cataracte tout au laser. Dans Queens, 718-217-0424, Manhattan, 212-663-0473. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Boot Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Très peu nombreux sont les regroupements politiques qui s'abstiennent de signer le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Ce document a été conçu et mis en circulation le week-end écoulé par l'équipe du Premier ministre Alexis Diefizeme en quête de légitimité. En effet, révoqué par le Conseil présidentiel dont le mandat a expiré le 7 février 2026, le Premier ministre Fizeme a pu s'accrocher au pouvoir grâce au support du corps groupe. Cependant, conscient de son illégalité, Alexis Fizeme croit devoir créer un accord
politique pour justifier son statut de chef de gouvernement parce qu'en réalité, il n'est autre qu'un PM assurant la gestion des affaires courantes. L'argument juridique évoqué par les supporters de l'actuel Premier ministre se réfère à l'article 149 de la Constitution 1987 amendée qui prévoit qu'à défaut de l'installation du président à la date constitutionnelle, le Conseil des ministres, sous la direction du Premier ministre, assume le pouvoir exécutif. Nos hommes politiques, pour la majorité, s'empressent d'être les premiers à signer le pacte de la stabilité en échange vraisemblablement d'un morceau du gâteau. Il n'y en aura certainement pas assez pour tout le monde, le cabinet ministériel ne comptant que 18 postes. Nous sommes curieux de savoir la réaction des membres du Conseil des ministres face à la requête de signer leur propre démission. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. Chaque dimanche matin à 8h, nous regardons Haïti Première Classe. Et maintenant, nous recevoir une fois encore le professeur Jean-William Alexandre, économiste qui parle et vont coucher sous nous soit fait décision que, en fait, Suprême Cour de la FEC prend pour déclarer que décision président pour mettre des tarifs sous pays à travers le monde sont décisions qui illégales. Professeur Alexandre, ça veut dire exactement? Décision la Cour suprême des États-Unis prend, c'est parce que le président Donald Trump a utilisé une loi qui est International Emergency Economic Power. Donc, à dire que c'est un bagage qui a une urgence. Si il y a des problèmes dans le pays, le fait que la Constitution des États-Unis dit que c'est le Congrès qui doit mettre des tarifs sur l'autre pays, c'est le Congrès qui doit avec à faire taxes dans le pays. Il est supposé passer par le Congrès. Le président Trump est supposé passer par le Congrès. Mais le crise, il doit utiliser IEEPA, ça, loi ça, qui est là pour le gain urgence. C'est ça que tout a été utilisé depuis le président. Et le Congrès va jamais dire rien. Il a voté plainte pour les devant la Cour suprême des États-Unis. Et la Cour suprême des États-Unis dit, mon cher, ou pas qu'à faire ça. Ou pas un droit ça, parce que c'est pour une urgence, c'est pour urgence seulement là. Le Congrès seulement qui doit changer la loi sur taxe à pays. Ok, now, et en fait, Suprême Cour l'a dit, M. Barino a fait ça, M. dit, il l'a pris pour l'autre route qu'on y a pour still continuer mettre tarif toujours. Qui loi, M. Barino, mettre qu'on y a? Bon, et il y a plusieurs lois sur affaires et commerce international, et il y a plusieurs lois tout qui sont affaires commerce international, côté que le président est capable d'utiliser sans le pas passer par Congrès. Par exemple, nous gagnons Trade Expansion Act, right? Nous gagnons Trade Act of 1974 en 1974. C'est loi sur le commerce en 1974. Nous gagnons loi sur le commerce en 1974. Yon c'est section 301, l'autre c'est section 122. Non, si nous entrons dans le détail là-dedans, par exemple, section 232, expansion, on dit que si il y a un problème de sécurité nationale, le président doit agir sans ne pas passer par le Congrès. 301 en dit que si un pays a fait des actions qui ne sont pas normales à faire commerce international, le président doit prendre des décisions sans ne pas passer par le Congrès. Et section 122, dans la loi 1974, là, il dit que si il y a un déséquilibre qu'on y a à faire commerce entre les États-Unis avec l'autre pays, le président doit prendre des décisions. So, le président Trump va utiliser section 122 dans le commerce, sur la loi du commerce 1974, là, pour être capable de mettre 15% tarif sur tout pays qui est sur la terre. Ok, now, est-ce que ça lui-même, M. Guindois, il a une limite autorité pour le faire? Est-ce que M. Guin a raison pour le faire, argument pour le supporter, il va le backfire sur lui? Bon, généralement, on parle pas avocat, mais je dis généralement, le président utilise ça, c'est des conversations qu'il y a avec le Congrès, côté que la loi a déjà existé, et le président doit prendre décision, le Congrès a dit, OK, fine,
dans la période ça, c'est vrai qu'on doit prendre décision ça, mais il y a des limites tout. Faut capable justifier. On dit par exemple ça peut utiliser que c'est combien ça loi du commerce 1974 là et c'est section 122. C'est si gros déséquilibre. Oui. Mais qu'on y a, monsieur dit que les pas mettre un tarif sur tout pays net. Mais est-ce que si un pays pas un déséquilibre commercial ensemble avant ou qu'à mettre loi et c'est problème ça qu'on suprême gagne. Est-ce que non seulement pour ta autorisation pour utiliser loi, mais faut arrêter entre paramètres là qu'on gagne pour capable utiliser loi. Ok, now, l'on considère par exemple, premier loi, monsieur, d'utiliser pour mettre tarif là d'abord, et qu'on est en ville pour un deuxième nan. Pour qui ça ne pas le deuxième nan avant, si toutefois deuxième nan bal plus autorité légale pour le tafel? Non, je pas dit que le droit légal, mais c'est son loi qui là pour urgence. Il dit que il y a des déséquilibres que nous gagnons. Effectivement, par exemple, regardez des déséquilibres nous gagnons avec la Chine, sont déséquilibre commercial qui est très large. Oui. Mais ça meilleure façon les capable de justifier pour le faire, c'est utiliser des équilibres que nous gagnons avec la Chine. Non? Et puis, il dit, mettez sur la Chine. Mon pas qu'à mettre sur tous les pays de la Terre. Ok, now, ça veut dire qu'il est acceptable d'après tenir loi pour le taper contre la Chine parce qu'il y a des déséquilibres, mais faire sur tout le monde, c'est difficile. Mais cependant, est-ce que qu'on est là, le fait qu'il y a des déséquilibres là, c'est parce que la Chine produit des bagages que les États-Unis plus besoin à plus bas prix qui fait mon obligé importer produit ça pour consommateur cajonné à un prix qui plus bas, non? Bon, oui, ça c'est une autre conversation net, mais il y a un premier facteur qui fait que nous achetons en Chine en pile, c'est parce que gagne main-d'œuvre à bon marché et coût pour faire business, le coût des affaires aux États-Unis très, très, très haut. So pour cela, il coûte moins cher aux États-Unis et en Chine pour acheter produits et puis il vient moins cher tout pour consommateurs américains. Ok, now, on regarde par exemple, comme que monsieur t'es en fait collecté dans ce tarif là. So far. Et normalement, c'est en fait, moun kap importé à qui paye à travers tarif là qui nécessairement la gueule sous consommateur anyway. Quand vous pensez l'argent ça va lier, qui ça va le faire comme ça que Cour suprême dit qu'il est mal collecté. Qui ça supposé faire avec? Bon, et premier argument qui gagne, bon, président Trump a dit que lui-même l'était prêt à le voir comme ça, et taxpayeurs américains, il y a monde qui paye taxes aux États-Unis. Mais pour le moment, même là, il n'a pas parlé de ça, mais nous-mêmes économistes, nous connaissons, il y a un premier bagage qui va arriver là, par exemple, pile action juridique qui va prendre contre le gouvernement américain pour nous rembourser comme ça, parce que toute entreprise qu'on a payé toute taxe, il va demander au gouvernement américain pour remettre le cob là. Ça, c'est il y a une première action, nous comprendre qui va arriver avec tout comme ça que vous avez gagné, vous avez ramassé. Ok, now, en fait, l'entreprise dit, il a payé taxe là, tarif là, et en fait, Cour suprême n'a dit que l'illégal. Mais en général, l'entreprise ça, il a tendance à passer tarif là par les consommateurs. Est-ce que l'argent, c'est pas pour le consommateur normalement l'adouiller, non? Bon, l'État doit consommateur, mais le plus facile, probablement, si on va gagner là, on va gagner des bagages compliqués, côté que l'entreprise va aller faire des actions juridiques contre le gouvernement des États-Unis et on peut gagner class action, nous va gagner class action, côté tout consommateur ça probablement tout, yo même yo pour aller faire des actions contre l'entreprise ça. Bon, nous souhaitons que nous pas arriver là parce que pas le grand pile problème, c'est pas le grand pile. Là, dit nous pas privé là, qui fasse un pic coup pour nous arriver là, ça que tu as fait pour nous arriver là. Non, nous pas privé, bon, nous souhaiter nous arriver là. Bon, ouais, en fait, et je pense que on pas empêcher mon faire des actions juridiques contre quelque chose, mon ou bien entreprise etc. Merci professeur. Views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class nor the views of NYC Life. C'est avec un peu la peine d'avoir annoncé la mort Madame Joséphine Ferdinand, Madame Dr. Michel-Ange Ferdinand, gros fanatique IT Premier Class et citoyen qui remet pays en pile, Dr. Michel-Ange Ferdinand. N'a pas vos condoléances à Dr. Ferdinand, après dit que il y a deux services que l'a organisé dans dimanche 8 mars sorti 4h de l'après-midi pour 8h de l'après-midi à payer gagner un service dans French Speaking Baptist Church dans 209 Claremont Avenue dans Brooklyn, New York. Et dans le lundi 9 mars, là, sorti 9h du matin pour midi, à l'autre service dans Haitian Bethany Baptist Church qui dans Elizabeth, New Jersey. Donc, nous avons avec plus d'informations, plus de détails
sous en fait service cap pour fait pour madame docteur Michel-Ange Ferdinand, Joséphine Ferdinand. N'a pas dit condoléances avec docteur Ferdinand, petite li et en fait et famille, amis madame, tout le monde qui est affecté par deuil ça. Que nomme Madame Joséphine Ferdinand capable de proposer en paix. Livwell Pharmacie l'ouvri pour aider avec prescription. Li bay vaccin, guider sous Jean pour prendre médicaments, li aider chercher programme assistance qui basé sur l'âge, assurance et income. Li délivrer médicaments la caillou si docteur contacté. Livwell 83 Mount Place, Newark, New Jersey. Téléphone 973 581 3950. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander monde pour mener un docteur? Vous perdu du travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absenter aussi un embarrassement pour famille parce que docteur Kavinwell la caillou. Referent House Call a fin ba ou bon chance soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caillou. Dans 855 800 34 44. 855 800 34 44. Clinique Dr Daniel Rivière offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision nous. Dr Daniel Rivière, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973 676 81 13. Combien de Flowers Group table en Brooklyn pour vous refléter tout côté pour toute occasion, tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Faragot et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Matin, on a annoncé que Gonal a fait fête, c'est ça, Béli a dit. Béli a c'est qu'on va. Gonal, happy birthday. Happy birthday, Gonal. Happy birthday, Gonal. Alors, Bon. on voit Gonal sur Facebook là, oui, avec petit pantalon, ceinture en soleil, on prend une recette Oui. en pied. Bon. Et docteur Régi font déplacer tout. Donc, monsieur Zeba, et puis c'est là le régler. Nous va capable la faire, monsieur. Mais maintenant, nous avec nous, docteur Plaisir, qui vient là avec nous, Maître Bernard, et débat qui chargé l'eau pour nous là, avec Nouvelle Haïti. Et enfin, n'a pas dit, Jean-Bélia Lucien, pas capable. Now, et docteur Plaisir, nous connaissons que le président, ce maintenant, bail State of the Union, est-ce capable de faire une idée rapidement, qui ça président devrait faire moun comprendre dans le message ça? Bon, regardez premièrement, ça adresse à la nation, ça le State of the Union address, que le président, pas obligation légale, en fait, la loi même, Constitution demande que chaque année, le président doit faire État et nation comme si qui santé nation. Et non, ça est State of the Union adresse. Cependant, moi-même, le m'attends des présidents qui ont parlé, président Trump d'ailleurs, et je suis capable de battre n'importe 5F. Et sur le fond, et premièrement, sur la forme, il fait 0, son F, dans le sens que il commence à parler avec un ton d'allégresse et avec une série de la musique allégro, avancé bien gai, et puis il finit discours là avec un ralenti, dans un adagio, un lento, comme si on tombe mort, on cap mourir. Ou pas, ça sont erreurs pour moun pas jamais faire la politique. Et d'ailleurs, enseigner ça dans la communication, vous pouvez finir discours là avec un ton qui ça upbeat, qui baille mon espoir, qui dynamique. Donc, comme c'est un discours plus long que un président qui États-Unis jamais fait dans ça le State of the Union address là, adresse à la nation. Donc, peut-être qu'il est capable d'épuiser, mais l'épuiser tout dans le sens que les femmes puis l'attaque est gratuite, et pour ça, le discours là, et tout, et un ballon F, parce que l'État doit unir le monde, mais c'est désunir. Nous, c'est une adresse à la désunion qui t'a fait. Et moi, ballon l'autre F encore, parce que, regardez, en termes de fausseté, F pour fausseté statistique, bon bunch de données chiffrées que la baille qui pas camper soyen, c'est menti. Il ne pas fondé.
Donc, gon l'autre F comme Bali, c'est pour santé capable et en fragilité politique. F pour fragilité politique parce que li rend et comme si m'daka de congrès même est très très fragile et li ba une chance tout pour démocrate si vous voulez et exploiter faiblesse ça. Donc bon fait m'bal F tout pour faiblesse morale parce que là faut un discours ou pas là pour ironiser moun ni faire moun honte et l'idée doit faire un discours rassembleur. Bon, F pour faiblesse morale, F pour fragilité politique, F pour fausseté statistique, et encore dans le cadeau F pour le fond parce que pas gagner sérieux. Donc, et attaquer immigrants, rendre immigrants responsables pour tout fléau ou bien ça est capable de la vie chère. Ici, tout le monde connaît pas vrai. Dit que mon économie en bon et que toute bagaille en rose, tout le monde connaît, c'est pas vrai. Et même sur le plan, Salta Cabrel, il a été crédit pour 5 traités de paix que ici fait. Tout le monde connaît, c'est pas vrai. Actuellement, le monde, plus bouleversé, plus fragile, plus dangereux que jamais. Donc, Trump est vraiment, moi, ouais, que c'est un monde qui était en délire. Yes. OK. Now, il y a professeur linguistique là, ils font une évaluation de président qui ont un très fatal. Je connais que ou capable ou même beaucoup plus sévère. Mais qui ça, ou même vous pensez que discours ça, impact qui peut le gagner et sous élection cabinet en fait, dans midterm cabinet bédia? Pratiquement, un State of the Union, c'est équivalent d'un Super Bowl pour un politicien, particulièrement pour un président. Ou un stage pour étaler vision, pour parler sortir fait, sans le fait. Et dans ce sens, ça, moun te saisi pour quand même, dans une certaine mesure, président Trump te collé à ce script là. Mais, quand on n'est pas d'accord avec docteur Réjoui, docteur Plaisir. Docteur Plaisir a évalué Trump à l'aune académique. Trump pas évalué à l'aune ça. Trump, c'est la normale qui devient la règle. La normale avec O apostrophe. Oui, mais en tant que professeur, lui-même, c'est comme ça pour le faire. Ou même pas qu'on nous regarde. Non, mais vous comprenez. C'est ça qu'elle dit, l'évaluer sur le plan académique. Ouais. Et je pas être là au moment côté l'ombre et décision de la Cour suprême là couvrir Trump. Et notre décembre c'était dit de la Cour suprême qui sont véritables, si on arrive à du président, c'est un véritable outrage à la magistrature. Maintenant, qui c'est un avocat, comprenne ça veut dire, et en Haïti, tout comme ici, le Takadou fait outrage à la magistrature. Monsieur désacralisé le système judiciaire là, au point que le traité juge de traite. Parce que négocier là, il y a au service des intérêts étrangers. Mais je pense que je dis là, en parlant de statistiques, docteur Blaise Paléa, docteur Blaise oublié Antoine Tchouf, nous sommes en vérité alternative, oui, il y a une qui donc, c'est ça, et là, on roman l'écrit, il parle le mentir vrai, et bien c'est roman nous appelons là à travers Trump. Quant à l'économie en lui-même, bon, c'est l'État supposé force Trump, économie et question immigration, nous, monsieur lui-même, il perd en pile plume sur question immigration, deux blancs mourir dans Minnesota, forcé sortir en catastrophe en Minnesota, et je dis, ah ouais, a cherché l'autre raison pour continuer à persécuter les gens qui immigrants, les gens qui ont des fraudes. Qui donc sont série de issus, grand monsieur perdu là, MAGA, parce que MAGA, l'autre, c'est un bloc monolithique qui n'a pas existé encore, et l'économie, même tout le monde clair, il y a monsieur qui a une absence de solidarité, d'apathie par rapport à peuple. Là, tout va bien, madame la marquise. Mes amis, tellement bien, et peuple américain, Mr. President, stop, you're winning too much. Bon,
Gonzalo va regarder là, et en termes de l'entrepreneuriat speech dans l'université ici, nous connaissons, c'est tout ça que nous pas fait, qu'on fait et curieusement. Ok, now, M. Bernard, et en fait, tarif là, et Bélia a touché ça, et on dit j'ai énervé, président, parce que M. a commencé à faire du tarif, et Suprême Court l'a déterminé qu'il y a c'est Congrès qui a un droit pour mes tarifs là. Qui gens ou pensez position Suprême Court là, qui toujours side avec monsieur, est-ce que c'est comment c'est rendu compte? Il faut que vous mettons un capello sur monsieur pour assurer que le pays a et une économie qui est en meilleure position vis-à-vis des consommateurs qui sont censés payer pour tarif là, M. Bernard. C'est ça, Montesquieu te dit, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et non système check and balance, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire, il est là pour lui camper les exactions, certaines fois, d'un pouvoir exécutif qui, certaines fois, est autoritaire, ou bien répressif, ou bien aller au-delà de marge constitutionnelle que lui gagne. Non, ça qui saute fait avec tarif là, c'est exactement ça. C'est de remettre, nous, que pouvoir judiciaire, là, d'une certaine mesure, lui remettre les pendules à l'heure et dans une certaine mesure, nous capables de dire. Et moi-même, j'ai certaines questions sur la question du point de vue légal. Parce que nous connaissons que l'autorité de la bourse, c'est avec congrès accueilli, mais moi, pas fin clair. En ce qui a trait aux dépenses, oui, mais en ce qui a trait à la budgétisation de certaines choses, moi pas fin clair sur ça. Donc, je ne vais pas opiner sur lui directement parce que son bagage que m'a essayé d'étudier toujours. Mais en ce qui a trait à la question tarifaire, et c'est clair que Donald Trump, il y a un sous domaine pour y faire, pour y rappeler. Bon, est-ce que c'est une démarcation, notamment dit, idéologique de certains justices de Cour suprême? Non, pas privé jusqu'à dire ça. Mais en ce qui a trait à certains concours Roberts, moi, je pense que Roberts a un souci de son héritage, de l'héritage que l'a quitté. Tout Chief Justice, il y a toujours ça. Parce que à la fin des fins, lorsqu'on parle il a parlé de Cour suprême, ça, il va parler de Roberts Court. Donc, c'est lui vraiment qui sera, et c'est de cool, monsieur. Donc, oui, j'ai l'impression que Roberts, c'est monsieur qui commençait, voulait, et tourner, et Justice Stephen, et d'envant, vous comprenez? Qui a balancé le tribunal là. Donc, nous, et Barrett tout, Connie Barrett, qui lui-même tout, et fait un petit volte-face, bien sûr, bon, lui-même, il a toujours eu certaines sensibilités sociales qui différentes de Trump, son monde qui a adopté des enfants haïtiens, donc ça en dit long sur la personne. Donc, je pense que, pas beaucoup il dit que il y a une démarcation idéologique, mais je pense que cependant, il y a gagné une fixation de position pour montrer que la Cour n'est pas obligée aussi servile que vous pensez. La Cour n'est pas obligée de vassaliser complètement aux idéaux de Trump ou bien du côté de certaines, d'une droite idéologique que vous voulez assimiler avec le Donc, bon, c'est que. Encore plus, M. Bernard, et en fait, des décisions pour tarif là, tout les coûts des consommateurs, coût de la vie, tout, que je pense que M. capable besoin de chip date. Et pour aider parti à tout, dans trois, malheureusement, on n'a pas là pour défendre parti à. Mon cher, une bagaille sur la question et sur cette question, Trump a gagné un disconnect complet hier, l'a regardé dans le message, monsieur. Et il y a un monde qui parlait là de son discours. Moi, je pense que discours là, et c'est un discours polarisé, c'est un discours qui était inexact. Je pense que c'est un discours qui était très limité, c'est-à-dire que le regard de Trump, vraiment, hier, Trump ne parlait qu'à sa base, vraiment. Parce que il n'a pas gagné vraiment. Oui, mais très souvent, mais ben, c'est pas pour la première fois, c'est du Trumpisme. Soit parler de soit parler de c'est comme ça. Mais non, on va parler de State of the Union ou Taka. Okay. Parce que il fait discours, c'est dans marge exactement. C'est dans l'idée même pour l'être capable, parce que il en chute libre pratiquement. Donc, c'est pour être capable au moins accrocher là certaines choses et même pour dépendre de l'autre mieux. Mais c'est pas ça. Débat, nous connaissons que il y a un big beautiful bill là que monsieur gagne qui en affecte taxe pour là. Sûrement là on a fait plus scope, on a fait moins scope qui gens monsieur lui-même
li affecte taxe moun yo comme connaissez ça ou là pour faire l'argent qu'on y a. Bon, faut me dire que gagne grand pile monde qui ont ti jan peur et dans période là pour yo venir dans bureau pour yo remplir comme taxe pour la simple et bonne raison yo pensé que ARS lui-même eh bien il pral partager par vrai des informations ensemble avec DHS. Donc gen monde qui peur. Mais ça qui ton ti jan pi inquiétant nan capable de dire dans commencement taxe ça c'est que grand pile nan nous qui préparer taxe qui te comprendre que volume méchanceté que nèg a fait yo t'a pral et pas bay moun qui yo même et pas bien green card ou bien un moun qui pas citoyen américain qui file avec un petit moun et bien nous te pensé que yo pas t'a bay moun sa yo child tax credit ensemble avec earn income. Moi rassurer moun yo que légal que illégal yo capable que sans papier capable yes parce que ARS commencé à partir de hier et bay comme yo eh bien gagner en pile monde et que nous rempli pour yo qui te gagne un statut ou bien TPS ou bien Biden eh bien moun sa yo eh bien yo bay yo earning comme crédit yo bay yo child tax. Donc cela veut dire que gagner moins peur. Mais ça nous ouais tout dans taxe ça c'est que nous ouais que yo un petit gens a mettre pression sur monde qui a rempli et on dit que madame avec monsieur qui marié et bien qui te kon si yo gen deux ou bien trois petits monde qui te kon séparé et bien yo un petit gens a mettre en phase pour monde ça yo feel ou bien joint ou bien yo feel married filing separate. So le ça gouvernement fait plus scope et bien moun ça fait moins scope. Donc pour répondre à la question là comment li impacter moun yo donc gagner un véritable comportement que chaque monde année ça qui vient remplir taxe eh bien apprend et yo pas venir dans sens tant pour mettre bagaille pour yo pas venir pour yo fil avec ti moun qui pas ti moun yo donc moun yo antigen marché et puis droite et en fonction de ça yo ouais qu'a passé et pas bon ici et m'ai besoin rapidement dire que tout moi même hier m'pas regarder State of the Union là et m'ai choisi pour m'pas regarder parce que en zone de taxe non c'est pas parce que m'étais dans taxe et c'est que c'est un élément que moi même moi pas aimer ouais bah mais ouais la parler parce que et en dedans discours monsieur eh bien me toujours connaît que au moins il y a 4 bagages que m'attend. Donc, c'est menti, pas vrai? C'est attaque gratis, pas vrai? C'est ironie, et puis c'est arrogance. Donc, et là, on est c'est discours toujours charpenté, pas vrai? Autour de 4 bagages, ça, pour moi, ou pas tellement intéressé, même si ou t'es, waouh, n'importe sortir. Ça va intéresser. Il faut du bagage, permettez-moi de dire qu'on remarque rapidement. Sous question ARS que et débat se dit là, il faut que nous disions que légalement ARS pas gain droit et partager avec DHS et information sous question immigration alors pour question qui avec DHS pour sur immigrants et pour question de immigration civile. ARS c'est seulement en cas d'investigation criminelle, terrorisme ou l'autre bail comme ça que est capable de faire ça. 26 USC, Title 26 USC, lui-même c'est lui qui gouverne ça et lui formellement interdit partage d'informations ça, excepté dans ces cas particuliers. OK. Et l'autre point, mon base de forme là. Et en fait, Dr. Plaisir dans Haïti, nous avons un pacte de stabilité, whatever ça dit là, que pour ministre mettre dehors et n'a pas courir à sien. Qui ont attitude parti politique qui entre dans logique ancien pacte de stabilité ça docteur Plaisir est-ce qu'on comprend ni est-ce qu'on comprend attitude majorité parti politique dans le pays? Bon, pour moi-même, Dr. Fayette, c'est un pacte de stabilité pour mon grand goût, continuer et qu'un pouvoir en Haïti. Actuellement, c'est les gens qui vivent dans la précarité, c'est eux-mêmes qui voulaient qu'un pouvoir, donc qui ne peuvent faire rien sérieux
pour pays à sortir dans la boue, dans ma race, que lié, je dis là. Et pas les mêmes peuple a déjà rejeté lui. Parti politique calci, c'est plus intéressé dans le partage gâteau, il pas intéressé dans penser pays, dans résoudre problème. Et si vous regardez notre texte là tout, et gon pile contradiction, sont bon, pour moi-même pas avenir, ils nul et non avenir, Jean-Luc Dial, il va gagner aucune validité. Et c'est-à-dire, premièrement, nous sommes un groupe monde Kalbaï et Monsieur Sarr et fils aimé, le fils aimé, le fils aimé des Américains, et ils ont semblance de légitimité parce que il y a deux gros problèmes majeurs. Li est illégal, son coup de force qui mettait là, c'est capable de dire l'ambassade américaine qui mettait là, c'est pas la loi, même les États dit comme ça, vu la Constitution, ou pas même qu'on ait qui Constitution à parler, il n'y a pas quand même citer. Même là, où évoqué l'article 149, là, nous, c'est un simagri, c'est un similaire. Deuxièmement, nous reconnaître tout. Et gens, même, ils font beaucoup crétins parce que là, monsieur, ça, à l'excuser, mais avec collègues, ils ont rencontré avec mon secteur politique, ou bien ça, les partis politiques, le secteur privé et autres, et sociétés civiles là. C'est pour tout profiter, jouer un consensus pour mettre un président. Parce que le peuple attend, tout le monde dépensé jusqu'à présent, qui dit que seul moyen pour sortir là, c'est pour aller dans un gouvernement bicéphale. Côté grand président, grand premier ministre. Et si monsieur ça faisait voulait rester comme premier ministre, donc il faut le grand président. Actuellement, nous ne connaissons pas qui ça lié. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à nommer tête du président. Si ça te fait garder conseil des ministres comme présidence, donc c'est une anomalie totale et qui est capable de tourner fatal. Si il y a des gens qui ont un cran dans le conseil des ministres, ils sont capables de révoquer Alix Fils-Aimé. D'accord? Et ça, parce que la liquider les affaires courantes, c'est un PM démissionnaire lié. Et actuellement, tout, si nous regardons tout notre, ou t'as qu'un groupe calcien à cause ça, yo même, c'est mon peuple là déjà pas de confiance dans yo. C'est-à-dire que si vous avez un ensemble de monde crédible qui essayé de monsieur soutien la chercher, et peut-être, t'as gardé bon frange dans le peuple là qui accepte. Mais ça nous est là, il va pas aucun côté, c'est plus, il va aggraver la situation de plus en plus. D'accord? Okay. Et sécurité, il n'y a pas qu'à bailler. Les gens ne peuvent pas manger et gagner 23 communes dans le pays. C'est-à-dire, nous gagnons 12 communes dans l'ouest. Et gagner 8 communes, oui, 8 communes dans la Tibonite, 3 communes dans le centre sous compte bandit. 1,6 million de monde déplacés dans le pays. Plus que la moitié de la population, plus que 6 millions de monde pas qu'à manger dans le pays. Problème, ça il faut adresser. Et problème dialogue national là, dialogue ou bien conférence nationale souveraine, s'il te même font effort pour l'adresser, peut-être tu es capable de faire dans légitimité. Et sans condition, ça ne va pas aucun côté. Ok, Bélia, ou dans l'évaluation, et Dr. Plaisir, là, qui clairement dit qu'il va pas l'autre côté, mais cependant, la majorité des partis politiques qui sont souterrains, et ils ont allé avec monsieur. C'est pas une chance que, à quoi ça que monsieur Sien là, monsieur Chita, en fait, tant qu'on va comprendre la loi, tant qu'on va rien, et puis aller, et puis mettre monsieur confortable, et puis rendre tête confortable, tout parce qu'il y a mangé dans le gâteau à Bélia. Pratiquement, je pense que Dr. Plaisir résumé par là très bien. Et je crois que c'était une forme de similarité de pensée. L'homme t'a regardé, me dit c'est un pacte de précarité. Je dis à peuple haïtien, nous avons une expression de la prépassé pour quand, on a fini de manger pour quand, n'a pas aucun sucre dans pour quand, il a prépassé. Et nous qui est-ce qui a prépassé pour quand en Haïti, m'a veut dire moi. Bravo, Bélia. C'est-à-dire,
je ne dis là, nous, nos situations côté, et c'est la balade des vauriens. Donc, c'est le monde qui va, mais c'est ça lié à la vérité, malheureusement. Il va pas me agresser personne verbalement, mais son simple constat, son triste constat que lié, par conséquent, je dis là, l'apprécie et regarder et ça en Haïti. Bon principe de déterminisme. Et dans les mêmes conditions, les mêmes causes, engendrent les mêmes effets. Bon, qui ça nous va l'espérer? Et Einstein dit nous le clair, si nous faisons même bagaille là, et puis nous espérons l'autre résultat, c'est que nous fous. Et quand on a fait à espérer rien venant du gouvernement de Didier Fils-Aimé. Et la communauté internationale a fait le choix de son vaurien, qui est Didier Fils-Aimé, qui lui-même associé avec un série de monde qui, regardez, ça passe en Haïti là. C'est la mort de classe politique là, oui. N'est-ce pas essayer de ressusciter, il y a l'électrochoc, ça peut aller encore, il va pas réveiller encore parce que monde ça va mourir politiquement. Qu'est-ce que ça va faire là, je dis, pour ne pas espérer quoi que ce soit? En élection bidon. Je dis à me penser que faut que les Haïtiens commencent à garder au-delà, en dehors de monde ça. Certes, c'est eux qui là comme des entités inutiles, mais il faut que nous commencer à chercher notre leadership qui vous mène le pays. Parce que bagaille ça là, pas aucun côté nous ca avec yo. C'est pour nous prendre responsabilité nous de yo commandant pour nous commencer à chercher une alternative par rapport à vos liens ça. Parce que nous parlons rien, absolument rien. L'organe qui est-ce qui a défilé? Bon, c'est le monde qui se pose il pas là, Pradel, Osmo Pradel, et Michel Matéli, Laurent Lamotte. C'est là seulement, ça empêche là. Parce que c'est le qui fait toute faillite catastrophique, ouais, qui nous a recyclé là, je vous dis. Ok, il pas là. Bernard. Super, mais question, Bernard. Même bon question juridique pour là. Mon juridique, ça m'intéresse. Article 149 là, de Constitution 87 avant c'est lui-même, c'est basique, qui dit que le Conseil des ministres, c'est lui qui chef. Ok, now. Et gâteau pour le séparer, il faut que clairement que monsieur qui l'a comme ministre évacué. Mais c'est encore pour signer révocation peut-être pas. Est-ce que vous pensez que monsieur va signer révocation pour permettre l'ouvrir porte là pour monsieur séparer bah ne cap signer pas qui genre ouais et contradiction ça met Bernard? Nous sommes dans le monde de l'absurde. M'bral dit d'abord permettez-moi pour faire une remarque sur bagay que Bélias dit. Bélias parler du pacte, un pacte de précarité. Moi-même me parler le pacte de précarité, c'est un pacte de stabilité dans l'instabilité. C'est-à-dire c'est son statu quo dans l'inadéquatie, dans l'incompétence et dans la non-gérance. C'est un établi qui a continué. C'est ça lié, c'est-à-dire que ça n'est que les pactes de stabilité. C'est plutôt une stabilité dans l'instabilité. Ils sont stables dans leur instabilité. Maintenant, la question de l'article 149. La question de l'article 149 ne devrait même pas se poser. Parce que nous avons un régime de constitution amendé. Son constitution qui a déjà eu ses effets. Elle a eu ses effets politiques. Moi, j'ai été consul sur un président qui a été élu au second degré, qui lui-même sorti dans la constitution amendée. Donc, l'article 149 lui-même... Maintenant, M. Bastien lui-même. Parce que moi, quand M. d'accord à Didier, lui-même, président là. Bon, pas qu'on est. Donc, par transition, vous supposez signer à Didier, oui là. M. Signé pour oui? Non, absolument pas. Je suis libre de mes pensées, libre de mes actes, je ne suis vassalisé par qui que ce soit. Je ne dois mes pensées à qui que ce soit. Je suis un penseur libre. Mais maintenant, moi-même, c'est le monde de l'absurde. C'est-à-dire que, effectivement, j'en présentais l'un, c'est le Conseil des ministres qui concourt, qui pour signer, mais c'est même genre ça que tu fait avec Ariel là. C'est ça que nous t'ai dit dernière fois, l'homme t'a parlé
des sources du pouvoir. Le pouvoir a ses origines. Le pouvoir, il émane d'un droit. Que ce soit un droit de source divine, que ce soit un droit... Non, mais attendez, je ne dis pas. Moi-même pas dire, moi, je dis que le pouvoir, c'est une source de droit qui alimente un pouvoir. Que c'est constitutionnel, que c'est consensuel, que c'est naturel, mais le pouvoir, tout pouvoir émane d'une source de droit. Maintenant, nous sommes dans un droit d'exception. Maintenant, cette exception, moi-même, c'est une exception, comme j'ai dit tantôt, exceptionnelle, parce que rien ne fonctionne. Donc, ou non, on bagaille là, Haïti, un laboratoire côté, ou a regardé tout on sait, la création de on sait de bagaille, ou pas qu'on côté sorti. On prend un premier ministre qu'on y a pour compte lui, un premier ministre va convoquer le peuple en ses comices, ou pas comme par quelle autorité il va le faire. C'est gravissime. Donc, moi-même, nous ne sommes pas dans un régime de droit, nous ne sommes même pas dans un régime d'exception normale. Parce que nous avons aujourd'hui en Haïti certains régimes d'exception normale parce qu'on est habitué avec eux. Nous passons nous faisons ça plusieurs fois, mais cette fois-ci, c'est une exception exceptionnelle qui est donc, ça veut dire que nous vivons dans bas fond, M. Bernard. Nous vivons dans bas fond. Débat, en fait, tout monsieur parle là, et ils ont tout parlé dans la direction, côté que nous gagnons, ils ont pouvoir mettre Bernard dit parce que côté, et Béli a pensé fort dans le cherche échanger, et élection cabidon. Mais c'est qui en absurde là? C'est une fois évaluation de quantité de partis qui d'accord, sacré comme moun descend dans le pays, hein? Qui va faire différence que nous souhaitons. Non, je pense que tu as plein de connects qui gagnent, même quand c'était comme que Béli a gagné, bon, même c'est des. Ah, ou à venir, ou à marcher, mais ben a gagné plus lui-même. Ok, allez. Oui, alors, moi, j'entendais tout monsieur qui parlait, même, je pense que, avant même qu'on ait parlé de politique Haïti, il faut définir qui pays nous là. Premier bail. Et on va pas d'accord ensemble avec M. Bernard qui dit que, il n'y a pas de décision sortie. Non, nous tous nous connaissons côté au sorti. Parce que Haïti, je dis, eh bien, il est clair que son pays colonisé, son pays occupé. Donc, si Haïti colonisé, si Haïti occupé, toute décision qui a pris sur Haïti, eh bien, il est sorti de l'extérieur, spécialement ici, et pas bon ici, dans le pays que nous vivons, les États-Unis, qui lui-même, c'est major Jean, pas vrai, toute décision qu'il lui-même apprend en d'un pays. Mais non, de coloniser, c'est pas comme ça le tapier. Le coloniser, c'est un peu fort parce que Haïti, son pays, ont l'État, soi-disant. Vous comprenez? Non, vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Oui, mais en fait, débat explique que l'éclair n'est pas traité Haïti dans un pays qui est indépendant. C'est pas ça, on va dire débat. C'est là qu'il faut dire soumis. Bon, vous comprenez? Donc, et Zafra que moi, dans ce maintenant, ouais, et dernière fois, moi, ils ont quantité de monde sous ligne comme ça, c'est l'heure, t'as un problème passeport. Nous songeons, t'as un problème passeport, et monde est sous ligne escalier, on a boumé dans l'immigration pour faire passeport, pour être capable de rentrer par rapport ici dans Biden. Eh bien, c'est exactement le même bagage là que nous ouais dans vidéo. Côté moi, des nègres à costume, des nègres à cravate, est-ce qu'on peut camper dans l'escalier, font ligne, y attendent pour passer si. Mais au fait, je ne sais pas quoi, yon nan yo kon ki ça aussi. Pour là, c'est des bonnes raisons que. Pas que là de débat, ou pas là. Non, mais attendez bien. Non, mais attendez bien. Non, change politique débat, comme ça. Yon nan yo pas kon ça aussi. Yon pas kon ça aussi, c'est parce que gon document discuté, gon document fait. Soi-disant, pas vrai? Et puis, yon mette yon feuille, et puis yon dit moun passe si. Donc, mettre document, gen droit à n'importe quel moment li modifier et m'tendez des moun que a interviewé, m'tendez mon camarade assez que a interviewé et qui pas connaît au juste qui sa version finale document que sien y. Donc cela veut dire que nous ça ne pas une sorte de tour de Babel pour moi. Avec que nèg yo patron ba yon l'ordre li dit c'est pour tout le monde sien parce que Gonzafra
gen job qui va séparer, gen poste direction générale que yo soi-disant dit que yo pral bay, eh bien tout le monde souligne, yo dit que yo pral signer un pacte. Comme on connaît bien, est-ce que il y a deux trois moun là qui encore que dignité yo qui semblait rester moun encore et qui exprimer conviction que c'est moun et que dans ce sens n'a pas C'est pas parce que yon moun pas signé ça que m'pral dire c'est moun. Merci. Nous prenons trop surprise. Yes. Nous prenons trop surprise dans la question politique pays d'Haïti. OK? Ça veut dire que on est gen droit pas signer là, c'est peut-être parce que il senti que pas gen trop espace pour lui, pas gen trop bagage que le pral joindre. Donc pas pral et rentrer dans ce sens ça, dans logique ça ensemble avec pièce. Pas venir dire que pays a pas gen moun sérieux débat quand même. Mais c'est pas patient qui dit que c'est rien c'est pas patient qui voulait dire que nèg sérieux. Parce que nous ouais des nèg qui ont même des dépositions hier, pas vrai? Et puis bon exemple rapide. On prend un monde parce que on pas aimer faire personnalité mais permettre de me faire ça. On monte pour Caleb Jean-Baptiste par exemple. Qui lui même fait toute période, pas vrai? Et tout 1 an et demi que Alexis Fizeme là, dans la rue, à Boumen compte. Et puis, à la dernière minute, monsieur font coupe, et c'est monsieur qui yon nan moun ka pote question. On nous prend journaliste aujourd'hui, journaliste font parti, pas vrai? Yo dit parti ça, c'est lui-même qui pral dans l'élection, parce que y a voué moun nan pouvoir, et bien, yo même jodi, yo font parti. Eh bien, vous joignez des journalistes qui montent au créneau, qui a signé pas que ça. Et au jeune de l'autre qui lui-même caché par derrière, qui est un parti politique, permet encore que me parler de conviction pour changement. Qui lui-même dit, moins pas si un parti, même bon alliance ensemble avec un autre parti, toute sa parti ancien li engagé. Donc, il y a des logiques qu'on pas comprendre, il y a des bails cap dit jodi. Donc, on va pas faire personne qui dit moins sien, moins pas sien. Pas de précarité, motivation que nous avons pour sien, de pas gagner pour avec conviction et ni envie à changer dans le pays. Conditions vie matérielle. Oui, mais c'est ça blanc. Mais nous avons l'autre problème tout et Dr. Fayette, en fait, non seulement il n'y a pas de sérieux dans la politique là actuellement en Haïti, ce que nous constatons en maintes fois, mais nous avons un bon monde qui lâche. Un bon monde qui lâche et c'est eux même que yo bail pouvoir. On dit que Alex Fizeme était assumé son coup d'état le bail et c'est ça lié. Engagez-vous. On dit bon, vu que nous pouvons pouvoir, mais comment nous allons l'organiser? C'est fini. On va assumer. D'autre part, il faut qu'il y ait un monde tout et dans la classe politique là qui est capable de camper qui dit si c'est comme ça pour aller, nous pas avec nous. Faut capable arriver pour dire blanc qui veut mettre là que les gens mettent bien à sortir là ou besoin au moins la loi appuyer. Parce que si ou font coup de force, pas vrai? Imposons avec la force et la force là lui-même puis il est capable de chercher, il est capable d'ériger propre loi par lui. Imposer. Docteur Plaisir, vous avez des accords avant là? Oh, bien sûr. Vous n'avez oui. C'est pas samedi, non. Vous comprenez bien, oui. Samedi là. Nous sommes bon monde qui lâche, qui pas assumer ça au faire. Et il a caché. Vous comprenez? Pas dire c'est comme ça pour l'aller, non? Il y a un marronnage. Vous comprenez? Paraît tout clair. Dis son coup d'état au bail. Ou pour pouvoir, ou prendre le net, et pour l'organiser. Même si que, puis devant, on va le monde en face, mais assumer. Docteur Plaisir, c'est la théorie des formalités impossibles. On va demander des mollusques pour venir tourner des vertébrés. Mais c'est vrai. On sait comment les vertébrés sont hypothèse impossible, oui, que nous y est là. Et c'est ça qu'encore une fois. Des transformations impossibles. Oui. Ouais. OK. Donc, je pense que, monsieur, nous avons une situation qui est très grave. Peut-être qu'il y a des réflexions. Tout le monde va réfléchir dans la semaine prochaine. Merci. Views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class,
nor the views of NYC Life. Rio Bof El Delicare gen yon staff compétent qui paré pour assister grand monde qui besoin aide la caille. Li gen RN, LPN pour évaluer yo. Physicothérapiste pour aider yo faire exercice. Et tchétché pour aider yo ranger koyo. Faire yo songer prendre remède. Ba yo service ak dignité. Rio Bof El Delicare, 2322 Grant Avenue, Baldwin, New York. Téléphone 866 580 35 45. Clinique dentaire, Dr. Jean-Edouard Fayette offre pile service tels que rachet-dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant & Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Et maintenant avec vous les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Comme chef gouvernement, chef exécutif là, moi te vle nous prendre ensemble chemin qui plus exigeant, qui c'est chemin dialogue honnête, chemin respect dans des accords pour finalement nous faire route et stabilité ensemble. Pacte national pour stabilité ak organisation élection, c'est avant toute bagaille un acte responsabilité. Responsabilité devant peuple là. Responsabilité devant sila yo qui te gen doute. Responsabilité devant jeunes yo, diaspora yo, surtout madame Saram yo, secteur populaire yo, et spécialement moun qui dans quartier qui pi pauvre yo. Cultivateur yo, entrepreneur et latrier qui t'attendent un cadre qui clair, qui est stable et qui sécurisé. Pour yo ka construire avenir dans la paix, dans la sécurité, dans un environnement côté c'est la justice qui toujours le dernier mot. Zak nous pose aujourd'hui, pas vle dire nous effacer toute différence nous. Différence nous doit toujours gagner place yo dans la démocratie n'a construit ensemble. Mais les nous d'accord sur ça qui est plus important, qui c'est défendre la République là, mettre sécurité, la paix, créer l'espoir pour ça qui est plus vulnérable, à garantir crédibilité processus électoral là, nous montrer à clair maturité politique nous, à engagement nous pour nous sauver pays nous. Pour trouver un socle commun. Ils ont accepté de s'asseoir, ils ont chita, ils ont parlé, ils ont discuté. Ils échanger, nous faire concession, ça pas facile. Mais ils entendent sous règle jouette là qui pour encadrer période intérimaire là et qui pour bailler une légitimité politique à en faire de route réaliste. Yo vini avec un document et jodi la presse témoin genèg qui commence à témoigner que yo signé un bagay yo pas même kon sac là-dedans. Est-ce que jodi question me voulais poser jeune femme ak jeune garçon sa yo qui devant nan. Est-ce que jodi an ka continuer liquider pays d'Haïti bay moun sa yo? Abli jamais. Yon leader politique qui a signé un document qui pas kon sac là-dedans, est-ce que nous ka continuer suivre moun sa yo? Nous-mêmes en de consensus là, nous voulons lancer un appel de ralliement. Un appel de ralliement pour que toute force vive politique pays qui pas accepter que nous vendons souveraineté nous, que nous vendons dignité nous, que nous vendons pays sans papier, sans condition tout, nous dit au moment arrivé pour mettre en place Sandakarele un front du refus pour l'honneur et la souveraineté. Moi-même qui c'est mon Tigouave là, 45 minutes distance Port-au-Prince, pour ma Tigouave, on est obligé de prendre un avion, lève bien comme là, mettez mon caille, lève au caille, prends machine pour faire 3 heures de temps à courir pour arriver Tigouave. C'est dans cette situation ça, le pays a trouvé le journée jeudi 15 mois après. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avec acolyte Lio fait d'appuyant sous pouvoir l'État. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a gagné comme mission
pour lui arriver organiser un référendum constitutionnel, l'argent décaissé, l'argent disparaît, pas gagné aucun référendum constitutionnel qui arrive réalisé. Sans lui pas dit, peuple haïtien, population, 600 millions de dollars qui décaissés, qui dépensés pour le référendum, non, qui côté lui passé. 100 millions de gouttes. 600 millions de gouttes. 600 millions de gouttes. 600 millions de gouttes. Et il pas dit tout. Accusation, ancien coordonnateur CPTA fait qui dit qu'il disparaît 700 millions, 7 milliards de gouttes là, jusqu'à présent, il n'y a pas d'explication sur ça. Il y a un étranger venu dans le pays. Il y a un accord qui s'y appelle 60 millions de dollars américains chaque année. Hein? Même Monza, il va contrôler les douanes pour nous. Il va contrôler les frontières pour nous. Il va contrôler les déchets pour nous. Et puis, pour l'idée politique, accepter pour jouer une fils armée, pour assurer encore comme ça. Peuple haïtien, Monza, nous considérons comme causé. Peuple haïtien, pays a divisé. Chaque monde prend compte. Monde qui est avec Didier. Monde qui est avec Eric Prince. Monde qui est avec la bourgeoisie. Qui peut payer nous. Non mais non. Yo m'entend joindre Didier. Monde qui peut garder la souveraineté. Monde qui peut garder l'intégrité. Monde qui a défendu dignité. Monde qui a défendu le peuple haïtien. Nous tous, on fait un véritable front commun. C'est ça qu'on vient là pour me lancer un appel. Journalistes, ramassez caractère nous. Je félicite les journalistes qui là. Félicitations. 10 mètres radio, 10 directeurs de la nouvelle, ramassez caractère pour nous. Parce que nous en danger. Professeur histoire, psychologue, sociologue, anthropologue, policiers, avocats, nous en danger. Ouvriers, moun ghetto, nous en danger. Paysans, ouvriers, malais qui pour me faire bien. Si machin, élève l'école, tout étudiant, nous en danger. Si nous en danger, mourir debout, pas mourir à genoux. Globo Herbo RX paraît avec Fire X Reloaded, un supplément qui fait avec minéral, vitamine, racine, plante avec l'autre produit naturel. Fire X Reloaded fait dans un laboratoire certifié par FDA qui développe une combinaison qui est des garçons rajeunis, li bay force, énergie et endurance. Téléphone 888 383 86 31. Family Legacy Medical Care, du docteur Michel-Ange Ferdinand, paré pour recevoir anciens et nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Tête fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507, East Orange, New Jersey, 908 351 66 63. Elegant Aesthetic Solutions Med Spa, tabli dans Chatham, New Jersey, pour aider à transformer beauté et bien-être à travers programme perte du poids, massage relaxant et rajeunir nous, messieurs, dames. Réservation qu'a faite dans easmedspa.com ou sinon 973 674 40 42. Ici, madame, monsieur, pour enfin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, causez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Wilkins Haïti, Prince des Forges, Joseph Rosaillon, Michel Jeudi et Pierre Léandre, nos maquilleuses Sheila Jean et Simone Debaillot, assisté de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis.
Nous vous rappelons ce soir à partir de 9h. Vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti.classe sur le 91.5 FM, émission qui sera relayée par Radio Centre-Ville à Montréal, Radio Levé Campé à Hinche et Radio Tête à Tête à Saint-Marc. Bon dimanche.